Chers amis, frères et sœurs, ce soir, nous nous retrouvons, bien sûr, avec plaisir, car pour moi, c'est vraiment une joie que de m'asseoir devant la parole de Dieu et permettre à notre Père céleste de me parler. Et ce soir, nous allons lui permettre de nous parler, nous dire comment faire pour nous assurer de manger à sa table aux noces de l'agneau. Le thème qu'on va voir ce soir, quand Jésus habille avant le passage au tribunal, car c'est au tribunal qu'on va déterminer qui est digne de manger à la table de Dieu et goûter au mets que Dieu a préparé pour souhaiter la bienvenue aux élus. Mais en attendant, je voudrais vous emmener là où Jésus a remporté pour nous une des grandes batailles. Je vous emmène au pinacle du temple. Là, nous sommes sur l'esplanade du temple que Salomon avait bâti. Cette esplanade fait environ 600 mètres de long sur 400 mètres de large. Donc, on peut dire 3 terrains de football. Et c'est là que les Juifs venaient pour adorer. Et tout à l'heure, nous irons voir où se trouvait le temple où Jésus allait à Jérusalem et qui malheureusement aujourd'hui est remplacé par un temple musulman, et ce suite au fait que les Juifs n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Donc, à la troisième tentation, la deuxième tentation, Satan va porter Jésus dans ses bras, le prenant dans le désert pour le déposer là. Comme c'est la maison de Dieu et Dieu est tout près, il dépose Jésus là. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Donc, il est tout près. Il va envoyer ses anges te prendre dans leurs mains. Alors, regardez la hauteur où le diable invite Jésus à se jeter dans le vide. Donc, imaginez sortir de là-haut pour arriver en bas. Donc, il dit à Jésus, il n'y a pas de problème, tu peux te jeter. Ton papa t'aime suffisamment pour ne pas te laisser arriver en bas sans qu'un ange te ramasse au vol. Mais Jésus savait bien l'intention de l'ennemi. Jésus n'a pas pris son envol. Et voici la mosquée d'Omar, que les musulmans, en lutte avec Israël, puisque ce sont deux demi-frères, Isaac et Ismaël. Ismaël, le père des Arabes, et Isaac, le père des Juifs. Donc, il y a rivalité entre ces deux demi-frères depuis plus de 3000 ans. Et la Bible nous dit, comme les Juifs n'ont pas accepté leur sauveur, eh bien les musulmans ont mis leur mosquée à la place même où se trouvait le temple des Juifs où Jésus avait coutume d'aller adorer Dieu quand il était sur terre. Le serpent, comme nous l'avons lu, nous le savons dans Genèse chapitre 3, a déshabillé Ève et Adam en Éden, et depuis lors, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, nous naissons tous déshabillés. C'est pourquoi Satan a de l'emprise sur les humains. Dès que tu es né déshabillé, alors il t'accueille. Dieu a prévu un rhabillage qui fermera la bouche accusatrice du diable. Car les élus de Dieu doivent être
irrépréhensibles devant Dieu et devant le diable. Le diable doit les regarder passer et ne rien trouver qui soit à lui. Car si jamais il trouve une chose à lui chez vous, vous resterez avec lui. C'est comme le gros poisson que le pêcheur mange avec un petit hameçon qu'il lui fait avaler. C'est pourquoi le dernier soir que Jésus a passé sur terre, il a dit aux apôtres, « Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. » Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas pourrir au tombeau parce qu'il n'y avait pas de péché en lui pour que les vers du diable se dressent à table et découper Jésus en morceaux. Alors, comment cet habillage se fait-il? Comment avoir sa robe? Et surtout, comment garder sa robe? Parce que Dieu peut nous donner une belle robe comme il en avait donné à Adam et Ève, mais ils ont été déshabillés après environ 100 ans. Alors nous, Jésus veut nous rhabiller, mais Satan surveille les habillés pour les déshabiller. Comment faire pour garder sa robe? Voici des questions importantes qui demandent réponse. Qui pourra supporter le jour du retour de Jésus? Alors, dans Malachie 3, verset 2, Dieu donne la réponse. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Parce que Jésus vient. Il y aura de ceux qui seront debout et de ceux qui seront dans la boue. Et seuls les debout pourront aller jusqu'au bout et se trouver sur la mer de verre. Mais ceux qui seront dans la boue seront mangés par les vers du diable avant d'être mangés par le feu de Dieu. Alors, mes amis, la question est posée. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Alors, qui pourra supporter ce feu fondant? Qui se tiendra sur la mer de verre et qui mangera aux noces de l'agneau? Alors, Dieu nous dit qui pourra manger à sa table. Et qu'est-ce qu'il va faire pour que nous puissions manger chez lui? Malachie 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Soulignez bien, après avoir été purifiés, ils pourront présenter à Dieu des offrandes avec justice parce qu'eux-mêmes seront justes, ils pourront offrir de justes choses à Dieu. Remarquons bien, Jésus va s'asseoir, il va prendre son temps pour nous mettre au feu avant, car si ce feu ne fonctionne pas maintenant avec nous, il va nous mettre dans l'autre feu, car il y a deux feux, le feu de maintenant et le feu d'après. Vaut mieux prendre le feu d'aujourd'hui que le feu d'après, mais il y aura du feu quand même. Voyons cela. En vue de quelle perspective déterminante ce travail de purification préalable doit-il être fait? Et l'apôtre nous dit, dans 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10, ce qui suit. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et soulignons bien,
Au tribunal, on ne passe pas en famille. Au tribunal, on ne passe pas en couple. Au tribunal, on ne passe pas entre amis. Au tribunal, on passe chacun l'un après l'autre. Et personne ne peut dire, Seigneur, eh oui, donne-lui une petite chose. C'est maintenant que nous devons nous dire cela. C'est maintenant que nous pouvons prier les uns pour les autres. Seigneur, pardonne un tel. C'est maintenant, car lorsque nous arriverons au tribunal, ce sera, comme on le voit, chacun pour soi. Et comme le dit le proverbe, on va récolter ce qu'on aura semé. Vous savez, Jésus, sachant que nous devons nous présenter au tribunal, nous donne un conseil salutaire. Maintenant, il connaît son papa, il connaît le diable, il nous donne un conseil. Il va nous offrir un vêtement, mais ce vêtement lui a coûté cher. Ce vêtement lui a coûté sa propre vie. Dans Apocalypse 3, verset 18, il nous dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Trois choses à obtenir maintenant qu'on est sur terre. L'or éprouvé par le feu, on sera riche, héritier de Dieu. Le vêtement blanc, il a dit, pour qu'on n'ait pas honte comme Adam et Ève après avoir été déshabillés par Satan. Et un collier pour voir, pour que désormais le diable ne nous double plus. Alors, qu'en signifie cet achat d'or et de vêtements blancs? Où rencontrer Jésus pour acheter ce qu'il faut? L'apôtre Pierre nous dit comment cela peut se faire, car il a marché avec Jésus et il peut nous dire comment. Dans 1 Pierre 1er, versets 6 à 9, il dit ceci. C'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voici ce qui est l'or qui passe par le feu. Deux choses soulignées, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Ces deux éléments combinés, amour et foi, constituent de l'or précieux qu'on obtient de Jésus. Parce que nous devons croire en Jésus, faire confiance à Jésus, remettre à Jésus notre vie, aimer Jésus au-dessus de tout pour garder les commandements de Jésus. Voici l'or précieux que Jésus doit mettre au feu pour qu'il n'y ait pas de scorie dedans et que nous puissions briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité dans le ciel. Et l'apôtre Paul dit la même chose que Saint Pierre. Dans Galates 5, verset 6, il nous dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante
par la charité. Et la charité, c'est l'amour au 3e degré. C'est un amour qu'on ne trouve pas dans le cœur de l'homme, mais qui est un don de Dieu que le Saint-Esprit installe en nous lorsqu'il entre en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous exercer à aimer Dieu, premièrement, au-dessus de tout, et aimer Jésus, notre Sauveur, en exerçant la foi en Jésus. On a vu que la foi est un don. L'amour est un don. Et comme ces deux choses viennent de Jésus, nous allons développer une relation de salut avec Jésus pour faire de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Le Sauveur, celui dont le sang nous permet d'obtenir le pardon, mais le Seigneur, celui qui nous dit comment vivre, comment être, qui nous dit « je te conseille ». Et quand Jésus est notre Seigneur, nous acceptons tous ses conseils. Alors, qu'on représente le vêtement à posséder coûte que coûte. Ce vêtement, vous et moi, nous devons l'avoir. Et rien ne doit nous empêcher de l'obtenir. Et nous allons voir que personne ne pourra nous empêcher de l'obtenir, pas même le diable, à moins que nous-mêmes, nous ne le voulions pas. Et on va le voir. Dans Apocalypse 19, verset 8, il est dit, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Remarquons bien, Jésus dit, « Achète de moi le vêtement blanc. » On ne trouve pas ça chez Nassief. Nassief vend du bon tissu, mais pas assez blanc pour aller au ciel. Le vêtement blanc, c'est au ciel qu'on le fabrique et c'est uniquement de là qu'on peut l'obtenir par la foi. C'est pourquoi Jésus dit, achète de moi d'abord l'or éprouvé par le feu et avec cet or, tu pourras acheter le vêtement. Et remarquons bien, il a dit, le vêtement blanc, ce sont les œuvres justes des saints. Ce qui veut dire, Satan a fait de nous des pécheurs, mais Dieu va faire de nous des justes, des saints, tel Père, tel Fils. Satan, il est le père du péché. Il a généré le péché dans l'univers de Dieu et il a fait de nous des pécheurs. Nous naissons pécheurs, génétiquement mal modifiés pour mal fonctionner et mourir maudits, car la mission du péché, c'est de nous empêcher d'aller manger chez Dieu. Quand Ève et Adam ont mangé du fruit défendu, ils n'ont plus jamais mangé chez Dieu. Ils devaient aller maintenant travailler pour manger. Alors qu'avant, le manger était déjà là, il ne fallait que prendre. Les amis, Jésus ne veut pas que nous ayons honte au dernier moment, car au dernier moment, ce sera trop tard et nous allons le voir. Dans Matthieu 22, versets 1 à 14, il emploie une parabole pour nous dire comment les choses seront. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ce soir, je suis serviteur qui invite aux noces. » Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils allèrent celui-ci à son champ,
Celui-là, son trafic, c'était plus important pour lui. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. On est fatigué de vous entendre. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez méchants et bons. Alors on nous dit, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Ouh, méchants pour manger chez Dieu. C'est quoi ça? Méchant pour aller manger chez Dieu? En tout cas, on nous dit, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et c'est ça le jugement. Qui sont ceux qui vont manger? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, mes amis, et qui est là, assis, prêt à manger. Un ami. Un ami. Un ami. Mais comme il croit que le roi, c'est son ami, il ne s'occupe pas de l'habillage. Le roi est mon ami. Je connais le roi. Le roi me connaît. Je vais manger. Le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment? Explique-moi un petit peu. Je voudrais savoir. Cet homme eut la bouche fermée. Et si au tribunal, tu as la bouche fermée, tu ne peux pas te défendre et il n'y a personne pour te défendre, alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et, bien qu'il soit mon ami, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Pourtant, c'est mon ami. Mais comme il n'est pas habillé, il n'a pas respecté le code d'habit pour manger chez moi, je ne regarde pas à sa position d'ami, je regarde à son linge. Et Jésus nous dit, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu était son ami. Dieu faisait de grandes choses pour lui et il ne s'est pas soucié de suivre le conseil de Jésus. Maintenant, il n'a plus d'avocat. Il n'y a que des pleurs. Et Jésus nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Remarquons bien, on a appelé tout le monde méchant et bon. Dieu ne fait pas exception de personne. La grâce est disponible pour tout le monde, même pour les méchants. Le larron sur la croix était un méchant et il fut le premier à bénéficier du royaume, n'est-ce pas? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je vais y mettre à sa place. Il a reçu son billet et sa carte d'embarquement tout de suite. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Il a accepté Jésus comme sauveur sur la croix in extremis. Tout le monde n'aura pas cette chance. Et il s'est trouvé habillé sur la croix. Ainsi donc, puisque nous ne sommes pas sur la croix, nous avons des possibilités. Jésus nous donne des conseils à suivre maintenant pour être parmi les élus. Ceux qui aiment l'Évangile, qui ont la Bible chez eux, sont des appelés. Car par la parole, Dieu nous appelle. Mais les élus, ce seront ceux qui accepteront les 3 conseils de Jésus. Alors, pourquoi l'homme eut-il la bouche fermée? Dans Apocalypse 19, on répond, il lui a été donné de se revêtir de fin lin
éclatant, pur. Car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. On lui a donné le vêtement. Il aurait pu dire, mais Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait être habillé comme ceux qui sont là. Ou je n'avais pas assez d'argent pour me payer un vêtement, mais je voulais te faire honneur. Je suis arrivé. Ou encore, Père, mais pour moi, tu es mon ami. Tous les jours, on se côtoie. J'ai cru que tu m'aurais accepté. Il n'a aucune excuse. On nous dit, il a la bouche fermée parce qu'on lui a présenté le linge. Il a entendu le conseil, mais il n'a pas suivi le conseil. Donc, il est trouvé injuste, pas saint, il est jeté dehors. L'homme voulait être sauvé, mais à sa manière. Or, il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, être trouvé juste. Mais la justice ne vient pas de l'homme. C'est pourquoi il est donné à l'homme de revêtir ce qui vient de Jésus le juste. C'est pourquoi il dit, achète de moi. Il fut le seul homme à obéir à Dieu sur terre sans jamais pécher une seule fois. Il est le second Adam. Le premier Adam est tombé. Le second Adam est resté debout. Et c'est pourquoi il a un vêtement pour nous. Jésus donne son obéissance à celui qui l'accepte. Et c'est grâce à cela qu'on échappe à Satan et à la mort éternelle. Voyons cela. La question est posée ce soir. Avez-vous déjà l'habit de noces pour être sûr d'échapper à Satan? Parce que même si vous êtes presque sauvé, si vous finissez les poings et les pieds liés, Dieu vous remet à Satan dehors. Même si on aurait été un de ses amis. Le vêtement blanc, l'habit de noces, c'est la justice de Jésus qui a passé 33 ans à obéir à son Père sans jamais pécher. Jésus donne son obéissance à celui qui l'accepte. Et c'est grâce à cela qu'on peut échapper à Satan et à l'enfer. Parce que l'enfer, c'est la seconde mort. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan ne laisse échapper personne. L'Éternel dit à Satan, quand l'Éternel te réprime, Satan, quand l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, on nous dit, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Il y a deux habits, chers amis, habits de feu et habits de fête. Satan nous donne habit de feu, c'est le linge sale. Et Dieu nous donne habit de fête, c'est le vêtement blanc. Deux vêtements, on doit vérifier lequel des vêtements sur nous. Qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et la question, où est Satan maintenant? Quand Jésus met sur toi son vêtement blanc, c'est qu'il a remis à Satan ton linge sale.
et Satan, c'est lui qui ira brûler au feu à ta place. Et vous comprenez, cela n'intéresse pas Satan de brûler à ma place. Et c'est pourquoi il va s'arranger pour que je sois déshabillé ou en linge sale, pour que moi-même, je brûle pour mes péchés. Alors, ne laissez pas le serpent ruser, vous prendre par la ruse, alors que votre vêtement blanc est disponible. Il suffit simplement de dire à Jésus, Seigneur, habille-moi, s'il te plaît, dans ton habit de fête. Car dans ce que nous venons de lire, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il n'était pas encore Emmanuel, il était l'ange de l'Éternel ou Michael, et c'est lui qui défend les humains dans le ciel. Parce qu'avant la mort de Jésus, Satan pouvait monter, accuser les enfants de Dieu qui tombaient dans ses griffes. C'est ton enfant, regarde son linge. Il est tombé d'accord avec moi, il est comme moi, il doit aller au feu avec moi. Accusateur. Et remarquons bien, par rapport à sa mort future, Jésus a déshabillé Josué du linge de feu, l'habit sale, il lui met l'habit blanc, le vêtement de fête. C'est pour aller à la fête. Quand on a l'habit de fête, on ne connaîtra jamais de défaite. Mes amis, vérifions qu'on a le bon vêtement sur nous. Parce que Satan voudrait nous amener au feu. Il n'a pas de ciel à nous donner. Par contre, il a du feu pour nous. Il nous faut donc recevoir et vivre la justice de Jésus. Recevoir et vivre la justice de Jésus. Dans Romains 5, verset 1, l'apôtre Paul nous dit comment les choses se passent. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes amis, le vêtement blanc, c'est la justice, c'est un symbole. Toute la vie d'obéissance de Jésus, il nous la prête provisoirement pour que Satan n'ait rien à dire de nous, qu'il ne nous accuse pas. Et c'est pourquoi le larron à la croix, souviens-toi de moi. Tout de suite, son linge est tombé sur lui. Tu seras avec moi. Certes, ses mains sont clouées, mais il meurt habillé. Et quand Jésus reviendra, il sera parmi les fêtants. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, versets 17 à 19, si par l'obéissance d'un seul homme, Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Remarquez bien, la justice est un don. Ce n'est pas une fabrication, c'est un don. Il est dit, ceux-là, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le vêtement blanc vient de Jésus, c'est un don. Il lui a été donné de se revêtir. C'est pourquoi à la fin, Dieu le Père pourra dire, mon ami, comment es-tu entré ici sans l'habit de noces? Je savais que ça ne te coûtait rien. Mon fils l'a payé cher. Pourquoi tu entres ici sans son vêtement? Comme Jésus connaît son Père, il nous dit, je te conseille, habille-toi, tiens ton vêtement. Il a dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est pourquoi nous naissons génétiquement mal modifiés pour mal fonctionner et pour mourir maudits. Condamnation. Il est dit de même, puisque Adam, tête de l'humanité, a entraîné l'humanité avec lui,
Dieu envoie un second Adam. Ce second Adam, c'est Jésus qui va naître par Marie. De même, par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Remarquons bien, quand Jésus est mort à la croix, toute l'humanité a été sauvée, virtuellement, potentiellement, billet pour l'éternité, payé. Si Adam ne nous a pas demandé et nous a vendu au diable, Jésus, sans nous demander, a payé notre billet pour l'éternité. Et par l'évangile, il nous envoie la lettre d'invitation. Allez, dites, j'ai préparé ma noce. Demandez-leur de venir. Seulement, ils doivent s'habiller avant d'entrer. Il a dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. On a été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, quand Jésus, au départ, me prête son obéissance, c'est pour m'apprendre à obéir, pour me rendre juste. Deux éléments. Jésus me prête sa justice pour me rendre juste. Et à la fin, le vêtement sera le mien parce qu'il a dit, le vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. Mais en attendant d'être saints, juste, Jésus nous donne son obéissance. Comme ça, le Père nous dit, bien mon fils, tu es bien habillé. Et il nous regarde favorablement, comme si nous étions Jésus. La justification a deux aspects. Premièrement, Dieu qui déclare juste celui qui accepte d'entrer au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous. Et à partir de ce moment, il est regardé au travers de Jésus. Voici comment se passe la première phase de la justification. Jésus qui nous prête son obéissance, et quand Dieu nous regarde, il nous voit au travers de Jésus. Et je l'ai vérifié personnellement. Un jour, j'allais prier pour une personne possédée. Et quand je suis arrivé, le démon m'a accueilli en me disant, qui t'a envoyé? Question importante. J'étais seul. Je lui ai dit, l'Éternel des armées. Et il m'a répondu, s'il y avait une faille dans ta vie, je t'aurais brisé. Quand le vêtement blanc de Jésus est sur toi, le diable ne voit pas de faille. Et il ne peut pas tenir le vêtement blanc de Jésus. Mais si tu n'as pas le vêtement blanc, tes œuvres vont être brisées. Et ainsi en sera-t-il. C'est pourquoi Jésus nous dit, je te conseille, achète de moi ce vêtement blanc pour que le diable ne te brise pas les os. Quand Jésus habille, il nous met dans la position d'un juste. Tous nos péchés sont pardonnés, couverts et purifiés par le sang de Jésus. Nous n'avons encore fait aucune bonne action. Mais avec cette première justification, on est sauvé, comme le larron sur la croix. Main clouée, pied cloué, il ne peut rien faire de bon, il ne peut pas aller au temple, mais il est sauvé parce que Jésus l'a habillé sur la croix. Il a accepté la promesse de Jésus. Deuxièmement, toute personne sauvée doit vivre en harmonie avec Dieu. Et à cette deuxième phase, Dieu nous rend juste en nous donnant la force de lui obéir. Et comme j'ai dit, Dieu a écrit 10 commandements, il nous a donné 10 doigts, un commandement pour chaque doigt, pour que nous puissions marcher droit
et arriver droit au ciel. Et ce vêtement blanc, ce qui veut dire apte à marcher droit, conformité céleste. Comme j'ai dit, un chrétien est une photocopie conforme de Jésus-Christ, certifié céleste. Et on peut voyager dans l'univers, Satan ne peut nous arrêter, et à la porte du ciel, nous passerons la police air frontière. Par le Saint-Esprit que Dieu nous donne lors du baptême, il nous conduit dans toute la vérité et il nous met en conformité avec la demande de Jésus dans sa prière, la dernière qu'il a faite dans Jean 17, avant d'aller à la croix. Le jeudi soir, il a dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, quand Jésus nous habille, nous devons vivre en conformité avec sa justice. Donc, copier Jésus, mettre nos pas dans les pas de Jésus, marcher derrière Jésus pour arriver où Jésus est arrivé déjà. Dans Apocalypse 3, 18, il nous dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Il y a 4 couleurs de feu que le chrétien doit passer. Feu rouge, feu jaune, feu blanc et feu bleu. Nous aurons l'occasion de voir ces 4 feux qui purifiera l'or pour nous trouver en vêtements blancs. Nous y reviendrons. Et Jésus dit, en achetant cet or éprouvé par le feu, on sera riche, héritier de Dieu, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Les 3 remèdes anti-péché pour vaincre. Le collier, c'est quoi? Dans Jean 16, Jésus explique, versets 7, 8 et 13. Jean 16, versets 7, 8 et 13, il nous explique comment fonctionne le collier. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est ce divin collier que Jésus nous donne à notre baptême pour que nous puissions détecter les approches du diable en tentation, en séduction et tenir ferme dans la persécution. Dans Isaïe 59, 19, il est dit, lorsque l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, ce collier, nous devons l'avoir pour détecter les ruses du diable et ne pas tomber dans ses pièges et ainsi être en mesure de garder notre vêtement blanc. Chers amis, Jésus nous accepte tels que nous sommes. Et on l'a vu, méchant ou bon. Au départ, on est méchant ou bon. Il nous accepte comme nous sommes. Parce que la cuisinière, la ménagère, paie le poisson 12, 15 € avec ses boyaux, ses écailles, ses branchies et son odeur de frais. Il paie le tout 15 €. Mais la cuisinière sait qu'elle ne va pas présenter à table boyaux, écailles et branchies, ni odeur de frais. Et nous savons qu'après être passé à l'évier, le poisson est présenté à table
sentant cive et manjac. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, le méchant, il est fatigué de péché, il est chargé de péché. Mais Jésus dit, les malades ont besoin d'un médecin. Je suis le médecin. Viens, je vais te soigner. Et Jésus nous débarrasse du linge sale qui pèse, qui sent odeur de mort. Jésus nous accepte au départ tel que nous sommes, mais il ne nous prendra pas comme nous sommes. C'est pourquoi on nous avertit dans Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle dans la maison de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Souvent, certains mentent, disant en créole, « débouillat, pas péché. » Mais débouillat, c'est au cabouillat. Et beaucoup vont rester coincés dans le mensonge parce que Satan est le père du mensonge et avec un petit mensonge, Dieu t'appelle menteur. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est le livret de famille de Dieu. Et c'est Jésus qui écrit les noms de ceux qui doivent manger chez Dieu. La première phase de la justification nous donne accès au ciel. La deuxième phase nous qualifie pour demeurer au ciel. C'est pourquoi, dans Zacharie 3, 6 et 7, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Là, c'est conditionnel. Tu es déjà habillé en vêtements de fête. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, si tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, donc sur terre, tu seras dans ma maison à me servir et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, à savoir plus tard libre accès avec les anges, chez les anges, dans le ciel. C'est pourquoi dans Romains 6, 22, l'apôtre nous dit, mais maintenant, et c'est maintenant que ça doit se passer, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté en tant qu'enfant de Dieu et pour fin, la vie éternelle. Jésus nous a franchis du péché, coupe nos liens avec le diable, nous rend aptes à obéir et à pratiquer la volonté de Dieu à 100%. Et notre fin, c'est la vie éternelle. Après la chute, Dieu revêtit Adam et Ève de vêtements de peau, vêtements provisoires pour couvrir leur nudité physique. C'est par grâce qu'ils ont été sauvés. Aujourd'hui encore, Dieu fournit le vêtement pour le prochain paradis. C'est toujours lui qui fournit le vêtement et qui habille. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux-là. Cher ami, Jésus veut t'habiller aujourd'hui, ce soir même. Il doit entrer dans ta vie pour pouvoir le faire. Il ne peut pas t'habiller dehors. Les gens censés ne s'habillent pas dehors au grand air. Seras-tu parmi ceux qui mangeront avec Dieu? Le temps va finir. C'est pourquoi Jésus, il parle à la conscience des hommes par sa parole. Si vous entendez sa voix, dites, Seigneur, tu peux entrer chez moi,
Tu peux entrer dans ma vie, car je veux être habillé par toi. Et si Jésus entre dans ta vie, Jésus entrera avec le vêtement, il entrera avec l'or, il entrera avec le collier et il va t'habiller. Et lorsqu'il reviendra, ce sera pour décoller de terre, pour aller à la fête, à sa noce devant Dieu le Père. Alors, demande-lui ce soir, Seigneur, donne-moi ton vêtement de salut, je veux t'appartenir pour toujours, je veux te servir maintenant pour pouvoir continuer à le faire pendant l'éternité. Si c'est votre désir d'être habillé par Jésus, qui tient le vêtement dans ses mains, ce soir, il peut le faire. Pour ceux qui ont déjà le vêtement, gardez le vêtement. Pour ceux qui, pour la première fois, entendent qu'il faut s'habiller, alors, ce soir, Jésus habille. Nous allons lui demander de nous habiller, de nous rhabiller, mais de nous garder habillés. Mettons-nous debout et prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons pour ce grand et beau plan de salut qui fonctionne à merveille, parce que c'est par grâce que tu nous sauves, en nous donnant la foi, en nous donnant l'amour, en nous donnant le vêtement de fête, en nous donnant le Saint-Esprit. Tout est don pour ne pas manquer le ciel. Donne-nous simplement de ne pas être négligents, mais de suivre le bon conseil de Jésus pour tout obtenir de lui, afin d'être conforme à ta volonté, de manière à manger à ta table. Bénis-nous, habille-nous ce soir même, et que nous puissions marcher avec toi en vêtements blancs pour que le diable nous respecte et que nous puissions marcher en digne enfant de Dieu, des justifiés, en sanctification, en perfectionnement, pour ressembler au Père. Merci pour ton secours, assuré par l'Esprit. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous soit en aide. Rendez-vous à vendredi soir, si Dieu veut. Comment passer 24 heures avec Dieu? Soyez présents. Que Dieu vous garde.